comme ça. Donc là, Kevin, qui a des problèmes techniques, va pouvoir avoir un visionnement du cours qu'on s'apprête à faire. Donc, Kevin, tu n'as rien manqué pour l'instant. J'ai fait des petites énigmes avec tes collègues en t'attendant. OK. On va repartir ça là où on était rendu. Je vous rappelle un peu ce qu'on a fait au dernier cours. On a parlé des équations exponentielles, donc les équations où il y a un inconnu à l'exposant d'une base. On en a fait des très simples, c'est-à-dire lorsque les bases étaient pareilles. Donc 2 à la x égale ici 16, c'est 2 à la 4. Si les bases sont égales dans une équation exponentielle, il ne faut pas se tirer à terre, là. Vous allez voir que les exposants sont égaux eux aussi. Donc, x égale 4 dans l'exemple qui était là. On peut être aussi négatif. OK? Donc, ici, on a une base à gauche, une base à droite qui est 3 pour les deux. On a x, on a moins 2. Donc, vous voyez qu'on peut se rendre au dénominateur aussi dans le but d'avoir des fractions, mais il faut penser à ce moment-là que les exposants doivent être négatifs. Donc, c'est une propriété des exposants qu'on a vu au chapitre 1, mais que tout de même, j'avais remis là, dans ce chapitre-là pour être certain de ne pas oublier ça. Ensuite de ça, on a défini un nouvel outil pour aller résoudre des équations exponentielles qui n'étaient pas aussi simples que ça, c'est-à-dire qui n'étaient pas exprimées sous la même base. Donc, pour faire ça, on a besoin de l'outil logarithme, OK, qui est une nouvelle fonction, un nouvel opérateur que vous avez le droit d'utiliser, le logarithme en base b d'un nombre. Ce que je veux que vous reteniez le plus du dernier cours, c'est ce qui était ici, la définition même de ce que c'est qu'un log. Lorsque les étudiants bug avec les logs, c'est parce qu'ils n'ont pas bien en tête leur définition d'un log. Lorsque vous avez bien en tête que le log en base b d'un nombre, c'est tout simplement le nombre que tu dois mettre à l'exposant de ta base pour avoir ce nombre-là, ça va très bien en général. Parce qu'on peut faire la correspondance entre ces deux choses-là. OK? Tu vas te questionner à savoir, tiens, gardez ça en tête. OK? Puis on va aller se faire un petit exemple. Si je pose à quelqu'un à ce moment-là, en ayant bien la définition d'un log en tête, donc le log en base b d'un nombre est égal à une certaine valeur numérique, il y a une correspondance entre ça et dire tout simplement l'exposant que je dois mettre à ma base, c'est le côté droit de l'égalité, la valeur numérique en question, pour avoir la valeur à l'intérieur de mon log, mon grand N. Gardez ça en tête. Je vais poser des questions à 2-3 étudiants. Allons-y avec log en base 3 de 81. C'est peut-être de 27. Jimmy, log en base 3 de 27, ça fait quoi? Peux-tu me dire qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on fait la correspondance entre ces deux choses-là? S'il te plaît. Es-tu là, Jimmy? Oui, je t'écoute. Quel exposant, je vais juste répéter, quel exposant je dois mettre à 3 pour avoir 27? Parfait, 100%. 3 à la 3, donc la réponse, c'est 3. Parce que c'est l'exposant que tu dois mettre à 3 pour avoir 27. 3 à la 3 donne 27, donc log en base 3 de 27 égale 3. Yes, merci Jimmy. Je vais en faire un autre, tiens. Log de 100. Ici, je n'ai pas écrit de base, mais il faut se souvenir de ce que j'ai. Louis, tiens, Louis Levasseur. Il faut se souvenir de ce que ça veut dire lorsque je ne mets pas de base. Premièrement, Louis, lorsque je ne mets pas de base à mon log, ça veut dire que c'est un log en quelle base? La base 10, c'est une convention. Je sais que ce mot-là fait plaisir à Benjamin. Donc, le log en base 10 de 100, qu'est-ce que ça veut dire dans tes mots? Exactement. L'exposant qu'on doit mettre à 10 pour avoir 100. Puis là, 10 multiplié avec lui-même, combien de fois donne 100? 10 fois 1, 10 fois 1 fait 10. 10 exposant 2, oui. Donc, le log en base 10 de 100 égale 2. Parce que 10 fois 10, 2 fois, donne 100.
Voyez-vous, comme quand, quand on a bien la définition en tête de ce que c'est qu'un log, je pense que ça va assez bien. Donc, Jimmy puis Louis n'ont pas eu de grandes difficultés. Je vais en faire un petit dernier pour le plaisir, parce que Dieu sait qu'on en a du plaisir. Le log en base 4 de 1 16e. Qui qu'on demande ça? À qui qu'on demande ça? Oui, c'est qui parle? Maxime, je t'écoute. C-2, en effet. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que ça veut dire, ce moins 2-là, toute cette expression algébrique-là? Exactement. Puis comment est-ce que tu es arrivé à ça? Oui, je t'écoute. Ouais, c'est parfait. Donc, 4 exposants 2 donne 16, mais là, notre 16 est au dénominateur, donc il faut que l'exposant soit négatif. C'est parfait. Vous êtes très bon. Continuez comme ça va très bien. Quand vous avez bien la définition des logs, ça va assez bien. Donnez-moi un petit instant. Là, je viens de voir que Kevin vient de réapparaître dans la salle. Je vais aller m'informer si ça marche. Ben, il n'est pas dans la salle, c'est bien bizarre. Je le vois, mais il n'est pas là. Ah, d'accord, on va continuer de même. Donc voilà, si vous avez une chose à retenir, c'est celle-là. OK? Les propriétés des logs qui sont là, faut-tu les apprendre, faut-tu pas les apprendre? C'est bien de les avoir en tête. Il y a beaucoup de choses qui sont, lorsque vous avez justement la définition des logs en tête, il y a beaucoup de choses qui sont très intuitives, comme la 1, la 2 et la 6 qu'on avait vues. OK? Celle qu'il faudrait peut-être un peu plus apprendre, là, c'est la 8, que je vous rappelle ici, c'était log. J'avais fait une erreur de M. OK? Donc, vous pouvez faire un changement de log. Je vous suggère de faire le changement de log suivant. Le log en base E, OK, le ln, puisque c'est une touche que vous avez sur votre calculatrice, ou le log en base 10. Donc, en général, les calculatrices ont deux valeurs, deux logs, deux bases, OK, de log sur les touches. En tout cas, moi, j'ai le log en base 10 et j'ai le log en base E, le ln. Donc, lorsque vous devez calculer un log pour une équation exponentielle, il va souvent falloir faire des changements de base. Et on était rendu ici, on avait fait pour calculer les logs, oui. Mais c'est parce que des fois, tu vas avoir, par exemple, c'est qui parlait? C'est-tu Raphaël? Raphaël, des fois, on va faire des équations, OK, qui vont être du genre, je ne sais pas, moi, 2 égale 7 à la x. Puis là, tu fais, ouais, ben là, je ne sais pas c'est quoi l'exposant que je dois mettre à 7 pour avoir. Tu mets le même log des deux barres, exactement. Oui. Fait que tu vas faire ln de 2 égale ln de 7 à la x. OK, cette opération-là est légale. On applique le même opérateur à gauche et à droite de l'équation. Puis là, tu vas aller utiliser la propriété 6, à ce moment-ci, qui dit que quand tu as un exposant à l'intérieur de ton log, tu peux le descendre. Tu vois, lorsque j'ai un exposant à l'intérieur de mon log, tu peux le descendre, tu peux le mettre en facteur. OK? Ça découle, ça, du fait que quand j'ai un exposant à un exposant, je vais le multiplier les deux exposants entre eux. Donc, ça vient de là. Cette propriété-là. Fait que là, tu sais que ln de 2 égale x ln de 7. ln de 2, c'est une constante que tu es capable de calculer. ln de 7, c'est une constante que tu es capable de calculer. Donc, tu vas être capable d'aller isoler x là-dedans. Ça va être ln de 2 divisé par ln de 7. Okay? C'est ça qu'on s'apprête à faire là, dans les prochaines minutes, en fait. Est-ce que ça répond à ta question, Raph? Parfait, good. Donc, c'est là où on s'enligne. Résoudre des équations exponentielles où les bases ne sont pas les mêmes. On va utiliser les logs pour faire ça, de la façon que je viens juste de le faire. Je vais le définir de façon un peu plus formelle là, dans quelques minutes. On avait fait le A, le B, le C et le D de mémoire. Est-ce que je me trompe, les gars? On est rendu au E, hein, c'est ça? Parfait, merci. ln de E à la 6.
ln de e à la 6, notez ça. Celui-là, ça va être le moins long de la gang, OK? Lorsqu'on va être capable d'aller sélectionner la bonne propriété là-dedans. Quelle est la propriété que j'utilise avec le log de e exposant 6? La sixième. La sixième, c'est elle qui a un exposant à l'intérieur. OK? Donc, je vais utiliser la propriété 6. Puis, ça donne quoi si j'utilise la propriété 6? 6, on peut mettre en facteur l'exposant. 6 ln de e. Puis, ln de e, ça fait quoi? Regardez, on va aller voir une des propriétés qui est là. La propriété 2, je vous enligne dessus tout de suite. Un log en base B de B, ça donne 1. Donc, le ln, c'est un log en base E. Donc, vous avez le log en base E de E. Ça fait quoi, ça? 6 fois 1, puis ça fait 6. Exactement. Ça ici, c'est la propriété 2 qui a été utilisée. OK? Plus simple que ça encore, si on avait bien eu la définition de ce que c'est qu'un log en tête, on se serait dit, ça ici, c'est le log en base E de E à la 6. Puis si on se ramène à la définition de ce que c'est qu'un log, quel exposant je dois mettre à E pour avoir E à la 6? Ben, 6. Quel exposant je dois mettre à E pour avoir E à la 6? 6. OK? On aurait pu le résoudre comme ça sans aucun problème. On peut voir l'opérateur E et l'opérateur ln comme les opérateurs inverses l'une de l'autre. Un peu comme la division et l'inverse de la multiplication. Ou un peu comme l'addition et l'inverse de la soustraction. Si j'ai le nombre 6 et que je le mets à l'exposant de E, si ensuite je fais le ln, ben je fais l'opération inverse. C'est comme si je ne faisais rien sur mon chiffre 6. OK? Donc, ln et E, c'est deux opérateurs qui sont inverses l'une de l'autre. Vous pouvez le voir comme ça aussi. Même chose pour les logs en n'importe quelle base. Si vous avez le log en base 2 de 2 à la 7, vous n'avez pas besoin de faire 1000 affaires. Vous savez que c'est 7. OK? J'ai le nombre 7, je le mets à l'exposant de 2, puis je prends le log en base 2 de ça. Ben, j'ai fait l'opérateur inverse. J'ai fait deux opérateurs qui étaient l'inverse l'une de l'autre. C'est comme si je n'avais rien fait à mon chiffre 7. Il se passe du stock dans le chat. OK, c'est Kevin. Je vais lui dire que j'enregistre pour lui. Mais je ne suis pas capable d'y écrire. C'est donc bien weird. OK, là, je suis capable. All right, parfait. On va faire maintenant le F. Log en base 2 de 8 à la 4. Log en base 2 de 8 à la 4. Quand vous voyez le nombre 8, il faut tout de suite penser à une puissance de 2. Log en base 2 de 8, je vous rappelle que c'est 2 à la 3. Et ce 2 à la 3-là, il est à la 4. Le 8 est à la 4. Maintenant, ma question est la suivante. 2 exposant 3, exposant 4, ça fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a deux exposants consécutifs comme ça associés à un même nombre? Jacob. 2 exposant 3, exposant 4, ça fait 2 exposant combien? Oui. Est-ce qu'on additionne les exposants ou est-ce qu'on les multiplie? Non. C'est encore, ouais, on les multiplie. Okay, ça fait 2 à la 12. OK? Propriété des exposants qu'on a vu là au chapitre 1. On va les additionner, mon cher Jacob. Si on avait eu 3 à la 4 fois, si on avait eu 2 à la 3 fois 2 à la 4. Ça, on va les additionner, ça aurait donné 2 à la 7. Puisque je pense que tu n'es pas seul à avoir ce problème-là, je vais aller vous montrer pourquoi on fait ça. 2 à la 3 fois 2 à la 4. On va aller développer ça. 2 à la 3, c'est 2 fois 2 fois 2. 3 fois. Puis là, qu'est-ce que je fais? 3 fois.
Puis là, 2, qu'est-ce que je fais? Je multiplie ça avec 2 à la 4. Donc 2 fois 2 fois 2 fois 2. 4 fois. OK? Donc, qu'est-ce qu'on a dans le fond? On a 1, 2, 3 fois 2 fois 1, 2, 3, 4. J'additionne le nombre de 2 qu'il y a au total tout. Puis là, ça fait 2 à la 7. C'est pour ça qu'on additionne les exposants. On fait le même opérateur partout avec la même base qui est 2 ici. Donc, j'additionne le nombre de 2 qu'il y a au total. J'additionne les deux exposants. C'est de là que vient cette propriété-là d'additionner les exposants. Est-ce que ça t'aide ce que je viens de faire là, Jacob? À bien comprendre cette propriété-là? Oui, mais là, on a 2 à la 3 à la 4. Donc, qu'est-ce qu'on a? J'ai 2 à la 3 fois 2 à la 3 fois 2 à la 3. Ben exactement, regarde, j'ai 4 fois ça. J'ai 2 à la 3 fois 2 à la 3 fois 2 à la 3. Puis là, si tu développes ça, tu fais ça 4 fois, là, tu te rends compte que tu as 3 fois 4 exposants. Tu as 3 fois 4, 2 qui sont là. Donc, tu multiplies les exposants lorsque tu as un exposant avec un autre exposant. J'espère que ça vous aide ce que je viens de faire là pour ceux qui avaient de la difficulté avec ça. Je vais retourner voir ce que Kevin dit dans le chat. Excellent. Good. Donc là, on a log en base 2 de 2 à la 12. Résolvez-moi ça, quelqu'un, à la vitesse de l'éclair. Étienne. Es-tu là, mon cher Étienne? C'est 12, exactement. Log en base 2 de 2 à la 12. Quel exposant je mets à 2 pour avoir 2 à la 12? 12. Ça vient de terminer là. OK? Donc, on vient de faire tous nos exercices qui sont là. On va maintenant aller faire des exemples qui sont un peu plus appliqués. Donc, un problème d'application ici là, en biochimie, là, si on veut. Une substance radioactive qui se désintègre de telle sorte qu'après un certain nombre d'années, il reste une certaine quantité Q de T exprimée en grammes. OK? Donc, une substance radioactive, ça se désintègre. Après un certain nombre d'années, elle se désintègre tellement qu'elle perd de la masse. Étant donné que on va regarder la fonction Q de T, qui est la quantité en grammes de cette substance-là en fonction du temps, c'est 150 fois E exposant moins 0,02 T. Donc, à chaque année, elle semble perdre un certain nombre de grammes. Au bout de combien de temps restera-t-il 75 grammes de cette substance radioactive-là? Donc là, on est dans le cas où on connaît la valeur pour Q, on ne connaît pas la valeur pour T, c'est ce qu'on va aller chercher. Ce qui est en plein, la question que tu m'as posée au début de la séance, Maxime. Donc, on va bien écouter ici, puis tu me feras signe s'il y a encore des problèmes. Donc, je connais Q de T, 75 grammes, égale 150 E exposant moins 0,02 T. Je ne connais pas ma variable indépendante, mais je connais ma variable dépendante. Première étape, il faut isoler T là-dedans. Première étape, on divise par 150. Le facteur 150 m'embête, donc je vais aller diviser par 150. Je vais avoir 0,5 ou une demi à gauche égale E à la moins 0,02 T. Je veux aller isoler T, mais T est à l'exposant de E. Donc, quel est l'opérateur que je dois faire pour aller chercher l'exposant qui est là? Je dois faire l'opérateur inverse à E. Je vous rappelle que l'opérateur inverse à E, c'est le log ln, le log en base E. Donc, je vais aller calculer. Si je fais le log en base E à droite de l'égalité, puis que je veux conserver mon symbole d'égalité, il faut que je fasse le même opérateur à gauche. Donc, je vais aller faire ça. ln de 0,5 égale ln de E à la moins 0,02 T. OK? Puis comme je vous dis, là, j'ai élaboré le calcul. Mais là, vous allez avoir ln de 0,5 égale ln de E exposant moins 0,02 T. Vous allez avoir juste qu'est-ce qui vous reste à l'exposant. Parce que vous prenez moins 0,02 T,
vous le mettez à l'exposant E, puis vous prenez son log en base E après. Donc, c'est comme si vous ne faisiez rien avec votre moins 0,02t. C'est d'ailleurs une propriété des logs, là. Si vous allez regarder une des propriétés que j'ai là, c'est laquelle? C'est la 7. C'est pas la 7, excusez. C'est un mélange avec la 6 et la 2. Donc, si vous prenez ces deux propriétés-là en même temps, ça va vous donner ce que je viens de dire là, c'est-à-dire que ln de E exposant quelque chose vous redonne ce quelque chose-là en tant que tel. Puis là, ben, on n'a plus rien à l'exponentielle. Tout ce qu'on a là, c'est des belles constantes. ln de 0,5, on est capable de calculer ça sur notre calculatrice. Moins 0,02, c'est un nombre qu'on connaît depuis notre tendre enfance. On peut trouver la valeur de t. Donc, t est égal à ln de 0,5 divisé par moins 0,02. Faites-moi donc ce calcul-là, je veux m'assurer que vous êtes capable de le faire. PO, as-tu ta calculatrice pas loin? Calcule-moi ça, s'il te plaît. Donne-moi ta réponse. Exactement, 34,7 ans. Dans 34,7 ans, merci PO, on va avoir, en fait, notre substance va s'être désintégrée de la moitié de sa masse. Okay, on va passer de 150 grammes à 75 grammes. Merci. Donc, Maxime, est-ce que tu comprends bien maintenant de quelle façon est-ce qu'on peut aller chercher la variable à l'exposant lorsqu'on connaît Y, comme tu me le disais tantôt? Parfait, ça. Bien, certainement que tu peux prendre ln pareil, il n'y a pas de problème. Veux-tu qu'on. Regarde, on va s'en faire un exemple. Là, ici. tu me dépasses tout le temps. C'est comme si tu étais mon. C'est comme si tu étais mon metteur en contexte, un peu. Tu poses des questions, puis bang, tout de suite, on a la réponse. C'est merveilleux. Le capital accumulé au bout d'un certain nombre d'années est donné par C de n, 1000 multiplié par 1,0075 exposant 12n. Hey, c'est intéressant de regarder ça. On fait 0,75% d'intérêt à chaque mois parce que c'est écrit 12 fois n. OK? Donc, le 12 correspond à 12 fois par année. Je cumule mon capital. OK? Donc, vous accumulez votre capital, votre intérêt à chaque mois. C'est intéressant comme fonction. Déterminons le nombre de temps requis pour que le capital accumulé soit de 2500 $. Donc, le capital de départ est de 1000 $ ici. Ça correspond à la valeur initiale, c'est-à-dire au coefficient qui multiplie votre fonction exponentielle, le 1000 qui est ici. Donc, on est encore dans le cas où Maxime nous parlait ici, là, où on connaît la valeur de C de n, c'est 2500. Je veux savoir quand est-ce que mon capital va être de 2500 $. Et je connais la fonction qui me donne mon capital en tout temps n. 1,0075 exposant 12n. Donc ici, là, on n'a pas la base E, comme Maxime nous l'a demandé. Est-ce que c'est la même chose lorsqu'on n'a pas la base E? Bien, c'est ce qu'on s'apprête à voir. On commence toujours par diviser par notre coefficient qui est là, qui est notre 1000. Il nous embête. On l'enlève. On va avoir 2,5 égale notre base, 1,0075 à la 12n. On pourrait prendre le log en base 1,0075 des deux barres. Puis là, ça nous donnerait 12n à droite de l'égalité. Mais en pratique, c'est très rare qu'on fait une telle affaire parce que le log en base 1,0075, on ne l'a pas sur notre calculatrice. On a juste le log en base 10 puis le log en base E, ln. Fait qu'il va falloir que tu fasses un changement de base de toute façon. Donc, je te suggère ici de l'appliquer d'emblée, le ln, à gauche et à droite de l'égalité, ou le log en base 10. Personnellement, je travaille plus avec le log en base E, c'est-à-dire le ln. ln, là, c'est un opérateur. Fait que je peux l'utiliser. Tant aussi longtemps que j'utilise le même opérateur et à gauche et à droite de l'égalité, mon égalité est respectée encore. Donc, je vais appliquer cet opérateur-là. Le ln de 2,5 va être égal au ln
de 1,0075 exposant 12n. Le 12n, je le garde à l'intérieur du ln, là, bien entendu. Je m'en allais le mettre à l'extérieur, mais ce n'est pas ça. Il faut le garder à l'intérieur. Je prends le ln de tout ce qui est à gauche et le ln de tout ce qui est à droite. ln de quelque chose avec un exposant maintenant. Si vous allez regarder ma propriété 6 qui est ici, quand je prends le log d'un nombre avec un exposant, l'exposant, je peux le mettre en facteur devant. C'est ça qui est utile. Donc, l'exposant qui est ici, c'est le fun parce que c'est là qui est mon inconnu. Donc, mon inconnu va devenir un facteur plutôt qu'un exposant. Et ça, on est capable de gérer ça. Donc, ln de 2,5, ça, je ne le bouge pas, égale mon 12n, je peux le descendre en bas. Puis, il va me rester ln de 1,0075. Ça ne nous fait pas peur. On sait qu'on est capable de le calculer. C'est rien d'autre qu'une constante. C'est rien d'autre qu'une valeur numérique. Je ne sais pas pourquoi je viens de faire ça. Je vais aller l'effacer. Je vais le mettre un peu plus petite, ma parenthèse. OK? Donc là, j'ai quoi? J'ai ln de 2,5 égale 12n ln de 1,0075. Donc, c'est rien que des facteurs. C'est rien que des constantes à l'exception de n. N, je peux donc trouver sa valeur. N va être égal à ln de 2,5 divisé par, donc à droite, pour isoler n, je dois diviser par 12 et je dois diviser par le ln de 1,0075. Est-ce que quelqu'un peut me donner sa réponse pour n ici? Donc, assurez-vous que vous êtes capable de faire un tel calcul. ln de 2,5 divisé par 12 fois le ln de 1,0075. Tiens, Maxime, ça donnerait. Si tu as ta calculatrice pas loin, tu l'as-tu? Parfait, prends ton temps. Prends ton temps, je paye à l'heure. Moi j'ai 10,22, mais je ne sais pas si c'est moi ou toi qui a mal arrondi. 10,22 ans. Je l'ai un peu mal écrit. 10,22 ans. Yes, merci. Maxime. Donc, ça prend une dizaine d'années avant d'avoir, à partir d'un capital de 1000 pièces avec un taux mensuel d'intérêt de 0,75 seulement. Ça prend 10 ans avant d'avoir un capital de 2500. C'est pas si pire que ça. Pour chaque tranche de 1000 $. Donc, si vous avez économisé 100 000 $, ben là, vous allez avoir 250 000 $ après 10 ans. Encore faut-il avoir le capital pour investir 100 000 $. Est-ce que, Maxime, encore une fois, ça répond bien à ta question? Tu peux appliquer Hélène que ta base soit E ou que ta base soit pas E. C'est juste que tu vas avoir un petit truc supplémentaire là, ici à aller calculer. Ici, c'était le ln de la base qu'on avait qui était 1,0075. Ça répond-tu à ta question, Maxime? J'ai pas... OK, cool, parfait. Il nous reste un dernier exemple à faire avant de vous lancer dans vos exercices et dans le test qui est à remettre à mercredi prochain. C'est vrai, le test, je vais aller vous le déposer sur Léa aussi tantôt pour ceux qui n'ont pas pris de copie papier mercredi. On veut résoudre l'équation logarithmique qui est là. Donc, une équation logarithmique, c'est une équation où l'inconnu est à l'intérieur d'un log. Okay? Donc, résoudre l'équation suivante. Log en base 2 de x moins 2 plus log en base 2 de x plus 6 égale 7. Une chance qu'on a les mêmes bases. On a le log en base 2, le log en base 2 pour les deux. Tout de suite, avant de commencer ce problème-là, je vais vous poser une question. Quel est le domaine de définition de la fonction qui est à gauche? C'est-à-dire log en base 2 de x moins 2 et log en base 2 de x plus 6. Quel est le domaine de définition de ces patentes-là? Je vous rappelle un peu le comportement des fonctions logarithmiques.
en se rappelant que euh, ce qu'on peut mettre à l'intérieur, c'est seulement des valeurs positives, strictement positives, c'est-à-dire non nulles et non négatives. Regardez ici, là, il n'y a aucune valeur de x négative, puis lorsque x vaut 0, il n'y a pas d'image non plus. Donc, ce qu'on met à l'intérieur du log ne doit pas être nul et ne doit pas être négatif. Quelles sont les valeurs de x possibles pour cette fonction-là qui est à gauche de l'égalité? 0 exclu jusqu'à l'infini exclu. Je pense qu'il te manque... Tu as raison. Jusqu'à l'infini. Fait que tu ne peux pas rentrer, mettons, 10. C'est ça que tu es en train de me dire? De 0 jusqu'à l'infini. Ah, OK, tu me dis que le domaine, c'est de 0 jusqu'à plus l'infini. Pas tout à fait, parce qu'on n'a pas, je comprends. Ça serait le domaine, mon cher Benjamin, de log de x. Tu as raison, mais là, j'ai log de x moins 2 et j'ai log de x plus 6. Donc, il ne faut pas que ce qu'il y ait à l'intérieur du log soit plus petit que 0 ou égal à 0. Tu as tout à fait raison. Mais donc, il ne faut pas que x moins 2, il faut que ça soit positif. Et il faut que x plus 6 soit positif aussi. Est-ce que tu comprends bien ça, Benjamin? Je pense que tu vas avoir compris ton erreur. C'est ce qu'il y a à l'intérieur du log qu'il ne faut pas qu'il soit négatif ou égal à 0. OK? Si x vaut, je ne sais pas moi, 1 ici, par rapport à la réponse que tu m'as donnée, 1 aurait été un nombre correct dans le domaine de définition. Mais on aurait eu log en base 2 de 1 moins 2 moins 1. Tu vois que ça n'aurait pas fonctionné. Est-ce que tu comprends, Jacques? Excuse-moi, Benjamin? Parfait, good. Donc ici, on va aller tout simplement faire une petite équation bien simple ici. Là. X doit être plus grand, x moins 2 doit être plus grand que 0. Ça veut dire que x doit être plus grand que 2. Puis x plus 6 plus grand que 0, ça veut dire que x doit être plus grand que moins 6. Si x est plus grand que 2 et x est plus grand que moins 6, x est plus grand que 2. OK? Si tu veux avoir les deux en même temps, il faut absolument que x soit plus grand que 2. Donc, le domaine de définition ici, c'est toutes les valeurs de x dans l'intervalle suivant. X est plus grand que 2, donc de 2 jusqu'à plus l'infini. OK? Donc, tu y étais presque, là. Tantôt, Benjamin, il fallait juste exclure les valeurs entre 0 et 2. Il se passe de quoi dans le chat? OK, Kevin, tu m'entends maintenant? On va prendre ça pour un nom. Oui, OK. Il vient de m'écrire oui. De toute façon, Kevin, je t'ai enregistré les premières minutes du cours. Je vais t'envoyer ça après le cours qui est là. Voilà. Donc, le domaine de définition de ce qu'on a à gauche de l'égalité, on pourrait le voir comme une fonction logarithmique ici, c'est toutes les valeurs de x qui sont entre 2 et plus l'infini. Pourquoi? Parce que sinon, on a un log négatif ou égal à 0. All right. On va aller résoudre ça maintenant. On va aller utiliser les propriétés des logs pour résoudre ça, parce que ce n'est pas facile a priori là, de résoudre une telle chose. Moi, j'ai le log en base 2 de quelque chose, plus le log en base 2 de quelque chose. Quelle est la propriété qu'on va utiliser ici? Quelle est la propriété qu'on va utiliser? La 8? Non. J'ai le log en base 2 de quelque chose. La 4. J'ai le log en base 2 de quelque chose, plus le log en base 2 de quelque chose. Donc, j'ai cette forme-là. Log en base B de M plus log en base B de N égale le produit. Le log du produit. Donc, c'est ce que je vais aller faire ici. J'ai le log en base 2 de x moins 2 plus le log en base 2 de x plus 6. Ça donne donc log en base 2 du produit, x moins 2 fois x plus 6 égale 7. Excellent, parfait.
Je vais développer ça tout de suite. Non. Non, on va laisser de même pour l'instant. En utilisant la définition de ce que c'est qu'un log, est-ce que vous pouvez me dire à quoi ça correspond ce qui est écrit là? En me parlant d'exposant de la base égale quelque chose. Est-ce que vous êtes capable, à l'aide de la définition des logs, de m'expliquer qu'est-ce qui se passe dans cette équation-là? Il va falloir me parler d'exposant de la base. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Pourquoi c'est rendu... ouais, mais là, j'ai un log à gauche, l'égalité. J'ai un log à gauche, l'égalité, là. x2 moins 12. Attention, là, x moins 2 fois x plus 6 n'égale pas x carré moins 12. Ça donne x carré plus 4x moins 12. Il faut que tu développes là, vraiment tous les termes entre eux. Là. Tu pourrais faire ça. Oui, je pense que c'est Maxime qui a posé la question. Tu pourrais le faire. Regarde, on va le faire. Oui, ça marche. OK, on va commencer avec ça. Log en base 2 de x carré moins 4x plus moins 12. C'est ça? Plus 4x moins 12. Donc, oui, ça, c'est tout à fait légal de faire ça pour l'instant. Tout ce qu'on a fait, c'est un peu d'algèbre sur l'intérieur du log. Oui, il n'y a pas de problème pour l'instant. Mais moi, ce que je veux, c'est que vous me preniez la définition d'un log. Je vais la réécrire ici. Le log en base B de n égale une certaine valeur. C'est ça qu'on a là. Regardez ça. Log en base 2 de quelque chose égale 7. Ça implique que l'exposant qu'on doit mettre à notre base égale ce qu'il y a à l'intérieur du log. Utilisez ça pour me traduire ce qui est écrit à gauche, log en base 2 d'une patente égale 7. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a? Yes! X au carré plus 4x moins 12 égale 7. L'exposant qu'on doit mettre à 2 pour avoir x carré plus 4x moins 12, c'est 7. C'est ça que c'est en train de dire, notre patente. On est rendu avec une belle équation quadratique, n'est-ce pas, qu'on est capable de résoudre depuis des lunes et des lunes. Comment on fait pour résoudre une telle équation quadratique? Oui, Benjamin? Ah oui, excuse, 2 à la 7, ben oui. Excuse-moi, c'était mon erreur. Je peux répéter ce que je viens de dire là à ce moment-là s'il y a eu ambiguïté. L'exposant qu'on doit mettre à 2 pour avoir x au carré plus 4x moins 12, c'est 7. Donc oui, c'est 2 à la 7. Merci beaucoup, Benjamin. Puis on peut calculer 2 à la 7. Vous calculez 2 à la 7 sur votre calculatrice, ça fait 128. Ouais. En effet. OK? Fait que là, on est rendu avec une belle équation quadratique. X au carré plus 4x moins 12 égale 128. Ça, je vous annonce que c'est quelque chose que vous êtes capable de résoudre depuis l'examen 1. Big time. Comment je fais pour résoudre ça? Tu es égal à 0, tu fais une quadratique. Merci beaucoup. X au carré plus 4x moins 140. Tu fais une quadratique. Moins b plus ou moins. Donc, moins b plus ou moins. Donc là, je vais être rendu ici. B carré, 16, moins 4 fois A fois C. Je vais devoir le calculer, je ne me l'étais pas noté. 140 fois 4, ça fait 560. Sous la racine divisée par 2A divisé par 2. 16 plus 560, ça fait 576. Et la racine de ça, ça fait 24. Je vais donc aller m'écrire ça. Il me reste de la place? Un petit peu. Donc, x égale moins 4 plus ou moins 24 sur 2.
je vais avoir deux réponses pour x ici, puisque le discriminant est positif. Je vais avoir 10, x égale 10 et x égale moins 14. Oh, pas moins 4, moins 14. Celui-là, on peut l'appeler x1. Celui-là, on peut l'appeler x2. Donc, si vous remplacez x par 10 ou x par moins 14, ça marche. Est-ce que il y a une des deux valeurs qui pourrait être à rejeter ou les deux fonctionnent? Le moins 14 est à rejeter, Maxime. Pourquoi? Comment? Ça prend un log positif. Il n'est pas dans le domaine de définition de notre patente à gauche. Donc, celui-là, on rejette. Il est à rejeter parce qu'il ne fait pas partie des X qu'on a le droit de plugger dans notre membre de gauche de l'égalité. OK? Je suis d'accord que si notre question avait été la suivante, log en base 2 de x carré plus 4x moins 12 égale 7, on aurait eu deux bonnes réponses, 10 et moins 14. Ce n'était pas ça notre question initiale. Notre question initiale, c'était quand est-ce que le log en base 2 de x moins 2 plus le log en base 2 de x plus 6 égale 7. On a fait des manipulations algébriques qui étaient vraies pour la plupart des valeurs de x. Donc, il faut que ce soit des valeurs de x qui sont dans le domaine de définition initiale, bien entendu. Parce que si vous remplacez x par moins 14, vous allez avoir un log négatif. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire là, mes petits poussins? Parfait, merci beaucoup. Est-ce que c'est clair, les logs? Habituellement, là, quand on a bien la définition d'un log en tête, ça va bien. Bien entendu qu'il faut se pratiquer. Là. Vous avez en masse d'exercices pour vous pratiquer. Je vais rester dans la salle Zoom. Je vais arrêter. Oui, je t'écoute. Ah, la réponse, oui, excuse-moi. Si tu veux que je réponde à la question aussi, je vais écrire réponse. La réponse, c'est x égale 10. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'était pas nécessaire. Qu'est-ce que tu veux dire? Résoudre une équation, mon cher Étienne, c'est trouver les valeurs de x qui font en sorte que l'égalité est vraie. Et pour ça, il faut faire des manipulations algébriques. C'est-tu clair? OK, parfait. Puis on trouve ultimement la valeur de x ou les valeurs de x qui font en sorte que l'égalité est respectée. Dans ce cas-ci, x égale 10. Donc, ce que j'avais souligné en rouge, là, log en base 2 de la patente, c'est juste une étape intermédiaire pour arriver à mes fins. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Merci, Étienne, c'est une bonne question. De toute façon, je reste dans la salle Zoom pendant votre test et vos exercices. Je vais aller arrêter l'enregistrement de Kevin tout de suite.